Pour comprendre comment fonctionne le rire chez les rats et un peu chez nous aussi. On a donc pris le temps de les apprivoiser. Les chercheurs ont joué à gratouiller, à chatouiller les rats. Quand on gratte un jeune rat sur le ventre, il agite ses pattes en l'air, il couine un son aigu. Autre ressemblance avec l'homme, les chercheurs notent une grosse sensibilité au niveau de la queue plutôt que dans le dos. Et on apprend aussi qu'un rat qui rit est en meilleure santé et a plus d'amis. Ils ont des amis, les rats. Oui. Ils sont sociables. Non. Inutile de frotter votre carte bancaire. Non, mais ça me fait tousser, mais inutile de frotter votre carte bancaire si elle est muette. Oui, ça ne sert à rien. Pourtant, on a tous le même réflexe chez les commerçants. Oui. On rentre sa carte bancaire dans la machine et puis il y a écrit carte muette. On la retire et nous-mêmes, voire parfois le commerçant, se met à la frotter frénétiquement comme si elle allait mieux marcher. Eh bien, ça ne sert à rien. Nous disent les experts, non, ça ne sert à rien. S'il y a éventuellement de la poussière sur la puce, on peut l'enlever facilement avec son doigt. Mais la frotter risque plutôt de l'endommager. Et s'il y a écrit paiement non valide, là, ça ne sert à rien de frotter. L'argent ne va pas apparaître par magie en frottant. Non. Il se met en ménage avec un cobra. Cet homme est un Thaïlandais bouddhiste. Et parfois, c'est pratique. Il a perdu sa chair et tendre, sa petite amie, il y a 5 ans. Et depuis, il s'est mis en ménage avec un cobra. Pourquoi ? Parce que dans le long corps de ce cobra de 3 mètres, il a vu la réincarnation de sa petite amie. Il semble l'avoir retrouvée. Il a vu le serpent, a remarqué une ressemblance frappante avec la femme qu'il a aimée. En plus sympa, d'ailleurs. Les voisins qui précisent, il aime passer du temps à parler et jouer avec son serpent. Ce Thaïlandais qui... Un homme comme les autres, au fond. Au fond. Avec un cobra. Oui, finalement, bon, papa. Que faut-il mettre dans sa valise pour partir dans l'espace ? Certainement pas un cobra, en tout cas. Bon, c'est la question. Bon, c'est compliqué dans l'espace, tout de même. Bon, en tout cas, Thomas Pesquet vous pose la question sur le Centre National, le site du Centre National d'études spatiales. Vous savez, Thomas Pesquet, c'est le Français qui va partir pour l'espace jeudi. Vous n'avez le droit qu'à 1,5 kg de bagages hors habillement, hors matériel de travail, et ça doit tenir dans une boîte de chaussures. Alors allez-y, vous emmèneriez quoi dans l'espace pour un voyage de plusieurs mois ? Qu'est-ce que vous prendriez ? Du tabac, moi, sinon je deviens insupportable. Du kilo et demi de clope, quoi. Ah bon. Sinon je deviens invivable au bout d'une semaine. De la musique, moi, je pense. La musique ? De la musique, un baladeur ou de avec livres, plein de choses. Ouais, des livres. Ouais. Des livres, je pense. Ah oui, pardon, des livres. Bouteille de vin. Toujours bien de dire des livres. Bouteille de vin. Enfin, un livre, vous partez 6 mois, vous prenez un livre, bouteille de 1,5 vin, kg, vous... Oui, mais j'avais cette réponse de Daniel dans les Alpes-Maritimes qui disait j'emmènerais du Saint-Émilion. Ouais, je sais pas quoi, je choisirais, mais... J'avais aussi Frédéric qui nous disait j'emmènerais du zouk pour faire zouker les martiens. C'était pas mal. Allez-y, dites-nous, qu'est-ce que vous emmèneriez ?